Le groupe Lyon Commun et le groupe socialiste voulaient saluer la mobilisation de notre collègue Victoire Bouste sur cette première année de mandat. Victoire, tu as fait le choix, pour des raisons qui t'appartiennent, de mettre un terme à ta mission d'adjointe, mais tu n'en restes pas moins impliqué dans le travail de notre majorité comme conseillère municipale et surtout tu as su amener une nouvelle intention sur le secteur du tourisme et de l'événementiel avec un positionnement plus éco-responsable et nous tenions, au nom des deux groupes, à t'en remercier. Monsieur le maire, nous voulions aussi profiter de ce rapport sur notre équipe exécutive pour vous adresser nos remerciements après cette première année de mandat passée ensemble. En tant que groupe politique partenaire, nous ne doutions pas assurément de notre mobilisation collective autour de la transition écologique. Faut-il le rappeler, certains prenaient en 2020, quand même, la création d'une nouvelle autoroute à 10 km de notre centre-ville. Sans doute l'écologie incitative et sociale de M. Bucherat. Avec un an de recul, chers collègues, j'ai parfois l'impression d'un mauvais rêve. Et les Lyonnaises et les Lyonnais se sont réveillés. Et notre action ne se limite pas uniquement à l'écologie, à laquelle on voudrait parfois nous résumer. Notre majorité défend aussi une ville à vivre, plutôt qu'une ville à vendre, une ville recentrée sur les besoins de ses habitants, plutôt que sur l'obsession des classements internationaux. Quel bilan à un an sur cette ville à vivre? Notre majorité s'est engagée fortement sur la régulation du marché immobilier, que nos prédécesseurs avaient laissé sans sauvager. Nous posons ainsi l'objectif ambitieux des 25% de logements sociaux à 5 ans, l'encadrement des loyers et la promotion active du bail réel solidaire. Nous avons aussi réorienter le développement des quartiers en évolution. Je pense notamment à celui de la Part-Dieu, où il n'est plus question de tours et où les logements, les équipements publics, les espaces naturels sont préférés utilement à des trop nombreux mètres carrés de bureaux. Nous remettons aussi à l'honneur les services publics du quotidien, avec 1,2 milliard d'investissements, 7 groupes scolaires, plus de 20 crèches, une nouvelle piscine, des nouveaux bains-douches, là où nos prédécesseurs étaient capables de les fermer. Monsieur le maire, nous vous sommes donc très reconnaissants de la confiance et de l'autonomie que vous nous donnez aux élus de l'exécutif de Lyon Commun et du groupe socialiste au sein de votre équipe. À Sandrine Runel, notamment sur l'action sociale, qui a pu ouvrir des bâtiments au titre du logement d'urgence, qui a mis également à l'abri des mineurs isolés, et qui a créé un pôle alimentaire pour les plus démunis près de la Part-Dieu. À Stéphanie Léger, adjointe à l'éducation, qui a défendu une PPI sans précédent sur la rénovation et la construction d'écoles, qui a lancé une concertation ambitieuse et qui va se poursuivre ces prochains mois sur le projet éducatif et qui s'est fortement appliquée sur la gestion des protocoles sanitaires toute l'année durant dans nos écoles. À Tristan Debré, bien sûr, sur la ville à hauteur d'enfants, qui a piétonnisé en seulement un an près de 40 établissements, écoles et crèches, pour sécuriser le cheminement des familles et rendre ces lieux de vie plus agréables. À mon collègue Alexandre Chevalier, délégué aux aînés, évidemment, qui n'a pas ménagé sa peine sur cette année de crise sanitaire, en venant en appui aux EHPAD, et qui a pu lancer au printemps également auprès des personnes âgées, auprès de 4000 personnes âgées, une grande enquête pour écouter leurs priorités, leurs besoins, et irriguer notre politique publique de leurs préoccupations. À Nathalie Perrin-Gilbert, bien sûr, adjointe à la culture, qui a adopté un fonds d'urgence pour les acteurs culturels qui étaient durement touchés par la crise, mais qui a aussi augmenté les fonds dédiés à la création, qui a su procéder au rééquilibrage des soutiens apportés aux structures institutionnelles, notamment les structures intermédiaires et émergentes, ou encore à des disciplines qui étaient jusqu'alors moins considérées. Je crois que nous aurons encore l'occasion d'y revenir pendant ce conseil. Et puis à votre serviteur, enfin, sur la délégation à la promotion des services publics, qui a permis de renforcer l'offre de services aux Lyonnais avec, vous le savez, plus de 150 postes créés sur 2 ans, et puis de conforter les conditions de travail de 8000 artisans du service public. Comme vous le voyez, nous sommes assez loin de la catastrophe absolue décrite par un ancien maire de Lyon dans les colonnes du Progrès. C'est même plutôt une belle épopée collective qui s'écrit suite à un long règne solitaire.
Cette première année de mandat nous a permis d'adopter dans des délais records un plan de mandat, une programmation pluriannuelle d'investissement et une nouvelle organisation des services. Ceci malgré un contexte de crise très contraignant. C'est là le fruit d'un immense travail de l'administration que je salue ici aussi. C'est aussi le fruit de toute une majorité à nos côtés et de tous nos conseillères et conseillers municipaux, bien sûr, mais aussi de nos maires d'arrondissement et de leur équipe, qui sont désormais repositionnés au cœur des débats et de la gouvernance. Donc au nom de nos deux groupes, bravo à toutes et tous.